Paix, grâce, miséricorde, assistance du Très-Haut sur vous, mes très chers compatriotes célestes, dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un de ses disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Audio numéro 23. Très chers compatriotes célestes, ça fait depuis un temps que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de pouvoir nous entretenir en ce qui concerne la parole de Dieu à travers ces thèmes que nous venons d'énoncer. Et dans le texte des bases se trouve dans les livres de notre frère Luc au 11e chapitre, le premier verset où il est écrit plus précisément: Jésus priait un jour. Luc chapitre 11, le verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Nous sommes partis de ces passages des Écritures pour comprendre qu'il est impérieux, qu'il est plus qu'important parce que c'est un commandement que de prier. La prière est un ordre, la prière est un impératif, la prière est une vie appropriée au propre aux disciples de Jésus-Christ. Il a été sur la terre, marchant pendant ces jours de la chair. Il s'est adonné à cette activité. C'était l'une de ses activités principales. Jésus-Christ priait toute la nuit. C'est ainsi que le matin, il allait prier et réaliser les miracles. Donc la prière, c'est une vie. Il n'était pas le seul. Les apôtres qui nous ont par qui l'évangile nous est parvenu, se sont adonnés aussi à cette activité. C'était une vie pour eux, à telle enseigne que le frère Paul parle des jeûnes multipliés, de veiller, de prier. Presque dans toutes ses lettres, il a donné comme commandement, d'ailleurs comme l'avait ordonné le Seigneur, de pouvoir prier, et cela sans cesse. Donc la prière, étant un commandement du Seigneur, elle doit être une vie pour ceux qui aspirent à la vie éternelle, à la tranquillité, à la paix, pour ceux qui aspirent à vivre l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Car les promesses de Dieu s'accomplissent dans deux phases, dit le frère Paul quand il s'adresse à Timothée concernant la piété. Les promesses de Dieu ou la piété a des conséquences en ce qui concerne la vie présente sur la terre. Nous avons des promesses liées à la vie présente, des promesses de santé, des promesses de prospérité, des promesses du bien-être. Nous avons des promesses liées à notre vie quotidienne, à notre vie de pèlerin pendant qu'on est encore au désert, et nous avons des promesses ou la promesse liée à la vie éternelle, c'est-à-dire des promesses qui nous rassurent la tranquillité après cette vie. Des promesses qui nous rassurent un certain Canaan, un repos, le véritable pays où coule réellement le lait et le miel après que nous aurons traversé le fleuve Jourdain. C'est-à-dire quand nous aurons quitté ces corps. Le frère Paul, s'adressant au peuple de Corinthe, il parle des demeures ou des domiciles célestes qui nous sont réservés. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes partis de là pour comprendre que la prière, qui est une obligation, et ne peut se faire et être agréée que si elle est faite d'après la volonté du Maître, dans le respect des instructions du Maître. Pour connaître, ou la requête, pour connaître la réponse du Seigneur à cette requête d'un de ses disciples, inspiré très certainement par le Seigneur lui-même, nous sommes partis dans ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 6e. Le verset, nous avons commencé la lecture au début, tout au début, mais ça, c'est le
c'est l'audio numéro 23. Ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites en amont. Comme d'habitude, une répétition de routine. S'il ne vous arrive que de tomber sur cet audio, essayez d'entrer en contact avec celui qui vous a envoyé l'audio, qui l'a posté par cette personne. Il vous sera donné les audios manquants. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, je commence la lecture au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. La réponse, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là que nous sommes arrivés. Je vous recommande une fois de plus de pouvoir, en tout cas, et vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Apôtre Blanchard Ingala. Seigneur, enseigne-nous à prier. Vous aurez, en tout cas, les audios précédents. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire. Que la main de Dieu soit votre secours dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la tranquillité et la paix promise par notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit la solution à vos problèmes. Que cette maladie qui vous tracasse vous laisse au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, l'apôtre Paul fixa le regard sur le paralytique. Il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui dit, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Par rapport à la confiance que tu as à la parole de Dieu, que Dieu résolve tes soucis, que Dieu soit la solution à tes problèmes, que Dieu te relève, qu'il te guérisse au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, nous sommes arrivés dans la partie où il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Nous allons lire la même chose dans une autre version qui dit exactement la même chose, mais à des termes différents. La même chose à des termes différents. Je suis dans le livre de Matthieu, mais je vais chercher la version Darby. Matthieu chapitre 6e, le verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite comme dans les ciels. Que ta volonté soit faite comme dans les ciels, aussi sur la terre. Vous comprenez, le Darby dit la même chose que Louis II qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais je suis allé là-bas parce qu'il y a un déplacement des propositions. Ceux qui ont fait les langues savent, c'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus une lumière par rapport à la compréhension du texte. Je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, le salut vient par la compréhension du texte. Si vous ne comprenez pas le texte, le salut sera éloigné de vous. Donc vous ne pouvez pas sauter Moïse, la lettre, pour aller vers Jésus. Celui qui présente Moïse, qui présente Christ, c'est Moïse. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ce n'est pas moi qui vous juge et qui vous condamne. C'est Moïse en qui vous mettez votre espérance. Car lui parle de moi. Lui a parlé de moi. Lui, vous avez présenté, il m'a présenté à vous. C'est lui qui m'a présenté à vous. Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères. Vous l'écouterez. C'est lui qui n'écoutera pas ce peuple. Là, c'est Moïse qui dit. C'est lui qui n'écoutera pas plutôt ces prophètes-là. Il sera retranché de son peuple. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ce n'est pas moi qui vous juge. Ce n'est pas moi qui vous condamne. C'est Moïse en qui vous mettez votre espérance. C'est-à-dire, il faut mettre l'espérance à Moïse et comprendre, écouter Moïse. Parce que c'est Moïse qui élève. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les déserts, c'est lui qui a élevé le serpent sauveur sur une perche. C'était Moïse.
Moïse élève les serpents et vous regardez les serpents, vous êtes sauvés. C'est-à-dire, vous ne pouvez voir Christ sans passer par la loi, sans écouter Moïse, sans bien appréhender, bien compris la lettre. La raison pour laquelle nous donnons d'abord une explication de la lettre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un problème aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent prêcher à des langues qu'ils ne maîtrisent pas. La lecture, ils le font très mal. Et l'explication déjà de la lettre, vous la faites très mal. Vous comprenez mal la lettre, bien-aimés. L'explication sera automatiquement tordue. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Exprimez-vous à la langue que vous maîtrisez le mieux. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, je suis arrivé ici dans la version Derby. Ce n'est pas parce que c'est le meilleur, mais il y a une tournure, il y a une disposition des propositions qui nous donne encore une idée beaucoup plus claire par rapport à ce que nous voulons comprendre. Donc, Matthieu chapitre 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans les ciels. C'est-à-dire, vous voyez, on présente les lieux où s'est fait la volonté de Dieu, comme dans les ciels, aussi sur la terre. Donc, c'est-à-dire, le problème est que lorsque, vous allez comprendre, il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il est venu afin d'imprimer la volonté de Dieu sur la terre. Mais la référence du travail, c'est le ciel. C'est la reproduction de comment le travail a été fait, ou il a été fait plutôt au ciel. C'est pourquoi je suis allé, très chers compatriotes, dans l'audio précédent. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière de notre Père. Nous avons compris, j'ouvre une parenthèse pour expliquer à ceux qui ne nous suivront qu'aujourd'hui, nous avons compris, très chers compatriotes, que dans cette prière, en réalité, Jésus-Christ voulait non seulement apprendre à ses disciples comment prier, mais qui prier, où prier, quelles sont les dispositions pour prier, à qui adresser la prière, quel genre de rapport doit exister entre celui à qui on présente les requêtes et celui qui présente les requêtes. C'est-à-dire toutes ces choses-là, parce que nous n'avons vu nulle part les apôtres qui sont censés être nos modèles dans leur prière, dans le lieu de prière, parce qu'ils ont prié, la façon dont ils ont prié, cette façon a été présentée dans les Écritures. Ils n'ont pas répété mot à mot la prière de notre Père. Pourtant, Dieu, Jésus-Christ leur a dit, voici comment vous devez prier. C'est de là que nous avons compris que lorsque l'Esprit est arrivé, ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont saisi beaucoup de choses. C'est comme avant que le Saint-Esprit ne vienne, Jésus-Christ pouvait leur dire en parabole, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit leur a donné l'intelligence sur un nom. Comment s'appelle le Père? Comment s'appelle le Fils? Comment s'appelle le Saint-Esprit? Le frère Pierre a compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un. Ils n'ont qu'un seul nom et leur nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ils passe par ces raccourcis, soyez baptisés au nom de Jésus. Vous comprenez? Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a pas dit au pluriel les noms au pluriel. Comme si un père avait son nom, le fils avait son nom et l'esprit avait aussi son nom. Il dit au nom au singulier, un nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors la lumière vient éclairer ces choses. Certaines personnes sont restées. Ils prennent un individu, ils vont le plonger dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a même de ceux qui le font 3 fois. Or, nous avons compris que lorsque le soleil s'est couché, le soir arrivé, la lumière du tabernacle étant allumée, les apôtres ont compris ce que Jésus-Christ leur avait dit.
j'ai beaucoup de choses à vous dire. Maintenant, vous ne saurez les porter. Mais lorsque le consolateur viendra, l'Esprit viendra, il vous expliquera toutes choses. Il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il vous conduira d'après la vérité. Raison pour laquelle Jésus-Christ a parlé de comment vous devez prier. Et lorsque l'Esprit est venu, ils ont certes prié, mais ils n'ont pas répété mot à mot la prière selon la formule de notre Père, mais ils ont compris ce que Dieu voulait. C'était quoi l'enseignement à travers la prière de notre Père? C'est dans cet ordre d'idées que l'Esprit du Seigneur est en train de nous conduire afin que par lui, l'Esprit du Seigneur, utilisant les canaux hommes, vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est quoi la vraie pensée du Seigneur à travers la parole. Car la parole cache la pensée de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc je reprends Matthieu chapitre 6, le verset 10e. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans les ciels, sur la terre. Donc, c'est de là, très chers compatriotes, que nous avons compris que dans l'ombre, Dieu a présenté que ceux qu'il avait envoyés, nous avons pris l'exemple de Moïse, car c'est à Moïse qu'il a été donné de pouvoir être le législateur d'une alliance, la première, la plus grande de toutes les alliances, avant l'alliance de la grâce, dans l'ancienne alliance. Cette alliance de la loi, c'est les législateurs par qui Dieu a conclu une alliance avec tout ton peuple, la maison d'Israël. Et Moïse, avant que Moïse ne puisse enseigner au peuple comment être, comment vivre, comment être agréable à Dieu, Dieu devait prendre Moïse sur la terre, il le fait monter sur la montagne, l'introduit dans la nuée, et de là, Dieu va enseigner, pas sur la terre, au ciel, dans les lieux élevés. Dieu va enseigner à Moïse. Dieu va présenter des choses à Moïse. Et quand Moïse va descendre, Exode chapitre 25, le verset 40, Dieu, alors, il va donner une partie de la prière de notre Père. Il dira à Moïse, regarde et fais d'après le modèle que tu as vu. Là, sur la montagne, il dit, regarde, observe très bien comment les choses sont faites, comment le culte est organisé ici au ciel. Et quand tu descendras, tu vas imprimer, tu vas ramener le reflet de ce que tu as vu au ciel, le reflet de ce que je t'ai présenté sur la montagne. C'est pourquoi nous avons dit qu'un ministre du Seigneur, celui qui est censé enseigner, il ne peut qu'enseigner la volonté de Dieu, mais tout en respectant ce qui est écrit dans la prière de notre Père. Que ta volonté sur la terre soit faite, que le tabernacle sur la terre soit fait comme au ciel, comme tu as vu au ciel, à l'instar de ce que tu as vu, selon le modèle que je t'ai montré au ciel. Quand tu descends, tu reflètes la volonté du ciel sur la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous augmente en intelligence de manière à ce qu'il nous soit donné de pouvoir comprendre sa volonté. Nous avons besoin de l'intelligence du Seigneur pour comprendre sa pensée. Et nous avons besoin de la sagesse du Seigneur afin de vivre et d'enseigner cette volonté selon que Dieu veut qu'elle soit enseignée. C'est pourquoi les frères Jacques, il pouvait dire qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner, bien aimés dans le Seigneur. Parce que enseigner, c'est assumer des responsabilités. Jésus-Christ, ou Dieu dit dans le livre des Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimés dans le Seigneur, une mauvaise langue sème la mort. Mais une langue de Dieu, une langue que le psalmiste appelle la plume, ça écrit la parole dans les cœurs du Fils. Mais quand vous êtes une langue non taillée, non purifiée par le Seigneur, ce que vous dites sème la mort. Nous allons le voir, c'est que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi j'avais dit, si dans sa miséricorde, Dieu permet à ce que nous puissions réellement comprendre ce qu'il voulait dire, ou ce qu'il a dit, ce qu'il a caché à travers cette formule de la prière de notre Père, bien-aimé dans le Seigneur, notre conception des choses va changer.
notre manière de nous adresser aux hommes d'abord va changer. Notre manière de prier va changer. Bien-aimés dans le Seigneur. Car nous allons comprendre beaucoup de choses. Parce que d'après le peu que j'ai compris à travers cette prière de notre Père, j'ai compris que Dieu a révélé tout concernant les saluts dans cette prière de notre Père. Ceux qui ont commencé avec nous, on n'en est qu'au début, je crois, on n'est pas même arrivé au milieu, mais on est déjà arrivé au 23e verset. Et il y a des choses que je suis juste en train d'énoncer, que je n'ai pas le temps de pouvoir détailler, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses dont la volonté soit faite, bien aimé dans les Seigneurs. Il y a la volonté pour les nations, il y a la volonté de Dieu pour Israël, il y a la volonté de Dieu pour les méchants, il y a la volonté de Dieu pour, bien aimé, s'il faut que je me mette réellement, rien que ta volonté soit faite au ciel, et plutôt sur la terre comme au ciel, bien aimé, nous pouvons prendre, je vous assure, plus de 50 audios et ça ne finira jamais. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Il s'est passé beaucoup de... Dieu a jugé. Oui, des anges ont été jugés. Ils ont été précipités sur la terre. Et il y aura jugement sur la terre. Il y a eu un culte céleste. Et il doit y avoir culte terrestre. C'est-à-dire, ce parallélisme-là, c'est pourquoi j'avais dit au début que Dieu, lorsqu'il est écrit, il créa les cieux et la terre. Dieu a créé deux royaumes. Le royaume des cieux et le royaume de la terre. Il y a les habitants des cieux et les habitants de la terre. Nous sommes les habitants des cieux. Nous sommes du ciel. Notre pays, c'est le ciel. Mais nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes en train de passer notre chemin avec nos pieds sur la terre. Raison pour laquelle, avant d'entrer dans notre pays, nous devons passer par l'eau. Il doit nous laver le pied. Il doit y avoir lavage des pieds dans les Jourdains avant d'accéder dans le pays où nous mangerons le blé du pays, où cessera la manne, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on doit passer par le lavage de pieds. C'est pourquoi Jésus-Christ l'avait comme symbole fait à ses disciples avant de les introduire dans son royaume. C'est pourquoi il dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part dans mon royaume. Donc, il faut passer par les Jourdains. Il faut traverser les Jourdains. Et les Jourdains, on marche sur les Jourdains. Les sacrificateurs mettent leurs pieds dans les Jourdains. Ils mouillent leurs pieds dans les Jourdains. Ainsi s'ouvre le passage pour entrer dans le pays du repos. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, très chers compatriotes. Donc, que ta volonté qui est faite au ciel puisse être réalisé sur la terre. Donc, Moïse monte, Dieu le fait voir le culte céleste, Dieu le fait voir les choses du ciel, et Dieu lui demande de reproduire. Fais exactement d'après le modèle que tu n'as pas seulement entendu, mais que tu as vu. C'est pourquoi l'homme que Dieu a envoyé, il est celui qui entend et celui qui voit. C'est pourquoi, après avoir envoyé ses disciples en mission, lorsqu'ils sont revenus, ils étaient contents. Jésus-Christ, oui, il va leur dire, heureux sont vos yeux à cause de ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Les seigneurs. Heureux sont vos oreilles à cause de ce que vous entendez, de ce que vous écoutez. Car plusieurs des grands, des rois, ils ont voulu voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Plusieurs ont voulu entendre, bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles de la grâce. Ils ne l'ont jamais entendu. Il y a des gens que vous taxez des criminels parce qu'ils sont djihadistes et consorts. Ils sont djihadistes peut-être parce qu'ils n'ont jamais entendu cet évangile, parce qu'ils n'ont jamais entendu ces paroles. S'ils eussent connu les seigneurs, ils ne l'auraient pas crucifié. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, et vous qui êtes là, vous vous dites glorieux, heureux, mais que faites-vous de ce que vous voyez? Que faites-vous de ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Il avait promis, vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Vous me verrez parce que je serai et je viendrai en vous. Vous me verrez à travers les Écritures. Quand nous voyons les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons le Seigneur. Voilà le privilège qu'il nous a fait. Et de là, nous entendons sa voix. Car la promesse dit, lorsque vous entendez sa voix, ne durcissez pas vos cœurs. Ne rendez pas vos cœurs incrédules. Et Dieu vous fait la grâce d'entendre sa voix. Car l'évangile que vous écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la pensée de l'homme. C'est l'expression de la volonté du ciel sur la terre que vous êtes. Vous êtes une terre sur laquelle Jésus-Christ doit s'abaisser et écrire avec son doigt lorsqu'on condamne une femme parce qu'elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Jésus-Christ doit montrer, il doit s'abaisser pour écrire, pour dire à ses détracteurs, aux détracteurs de la femme, réellement, Ève
l'homme Adam, je parle de l'homme Adam, il a commis l'adultère. Oui, spirituellement, Adam a commis l'adultère. Parce que Adam a reçu une autre sémence que celle de son vrai mari. Le mari de Dieu qui avait mis la sémence à Adam, c'était Dieu. Adam, le fait d'écouter un autre enseignement, c'était l'adultère spirituel. Adam a reçu une autre sémence. C'est pourquoi on l'a accusé. Et quand on accusait Adam, donc cette femme-là représente aussi Adam qu'on accusait, à cause de son adultère, certes. De même que ces gens qui ont présenté la femme n'ont pas pu attraper le mari de la femme, oui, lorsqu'on accusait Adam, c'est lui avec qui Adam avait commis l'adultère n'était pas encore attrapé. Personne n'avait attrapé. Et jusqu'à ce jour, on ne l'a pas encore attrapé, mais il sera attrapé. On avait juste présenté la femme, mais celui avec qui la femme avait commis l'adultère, ces détracteurs-là de la femme, Jean chapitre 8, ne l'avaient pas présenté, bien-aimés dans les Seigneurs. Oui, nous étions accusés de pécheurs par notre père Adam, notre premier parent Adam. Mais personne n'avait attrapé celui qui nous avait entraînés dans cet adultère, celui qui nous avait entraînés dans ce péché-là. Personne ne l'avait encore arrêté. Il y a encore le temps que lui est donné. Et Jésus-Christ, quand on accuse, lisez Jean chapitre 8, quand on accuse la femme, Jésus s'abaisse. Il écrit sur la terre. C'est ça, la femme accusée, pour être sauvée, il fallait que Jésus-Christ qui était debout, Dieu qui était dans toute sa gloire, puisse s'abaisser de manière à ce qu'il écrive dans le cœur, qu'il écrive dans la femme, ta terre sera appelée épouse. Donc c'est ça, c'est cet acte-là, waouh, c'est cet acte-là qui a fait que Dieu, qui était élevé dans la gloire, puisse s'abaisser, puisse s'humilier, afin que par sa mort aujourd'hui, au moyen du Saint-Esprit, il est en train d'écrire sur la terre. Il est en train d'écrire dans nos cœurs, les cœurs de chair, qui autrefois étaient les cœurs de pierre quand Dieu était debout. Il n'envoyait que ses apôtres, plutôt ses prophètes, ses serviteurs, qui n'ont pas pu écrire. Pourquoi? Parce que le cœur était le cœur de pierre. Mais à la croix, Jésus, il a transformé, Dieu par Jésus a transformé le cœur de pierre en cœur de chair. Maintenant, il s'est abaissé pour écrire. Et quand Dieu s'abaisse pour écrire la nouvelle alliance, l'alliance du salut, personne ne peut plus nous condamner. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut plus jamais nous condamner. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, que la volonté de Dieu soit faite au ciel, comment? Sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ confirme. Je suis toujours dans la volonté qui doit être faite sur la terre. Mais le reflet, c'est le ciel. Donc, Dieu doit envoyer, il doit dépêcher quelqu'un du ciel pour venir sur la terre. Dans l'ombre, il avait pris quelqu'un de la terre, il l'a amené au ciel. Il lui a enseigné sur la sagesse de la terre et il l'a renvoyé sur la terre afin de imprimer sur la terre la réalité céleste. Le culte du tabernacle dans les déserts, c'était le reflet de réalité céleste. Ça, c'est le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux qui le dit. Donc, Jésus-Christ, on accuse une femme. Lorsqu'on accuse une femme, attendez, nous allons lire pour beaucoup plus de précisions. Je suis dans les livres de Jean. Je suis avec le frère Jean, chapitre 8e. Et Jean chapitre 8, le verset 3e, je m'excuse. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils amenèrent Adam. Il a été accusé. Adam accusé. Adam surpris en adultère. J'explique l'adultère d'Adam parce que Adam c'était une terre dans laquelle Dieu avait mis sa sémence, sa vie, sa parole dans Adam. Adam recevait la sémence de Dieu. Mais le fait que Adam est allé recevoir la sémence de quelqu'un d'autre que son propriétaire, Dieu, Adam a écouté. Spirituellement, l'adultère, c'est le fait de pouvoir recevoir un autre enseignement que celui de Jésus. Le seul époux
Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. La seule sémence, c'est celle de celui à qui nous avons été fiancés, Jésus. C'est pourquoi ne mettez pas, n'étendez pas vos oreilles à n'importe qui et à n'importe quoi. Ne recevez pas n'importe quoi, sinon vous devenez aux yeux de Dieu adultère. Il y a des pasteurs comme ça, ils vous conduisent dans l'adultère, des hommes de Dieu qui vous conduisent, des hommes entre guillemets de Dieu qui vous conduisent dans l'adultère parce qu'ils mettent en vous leur propre sémence. Oui, Joseph avait compris que la sémence qui doit être mise dans la femme de mon chef, c'est celle du chef, pas la mienne. Je m'occupe de la maison, mais quant à la sémence, c'est la sémence de Potiphar, c'est la sémence de son mari légal. Je m'occupe de la maison, je prépare tout pour vous, mais je n'introduis pas ma pensée en vous. Je suis comme Joseph, je suis prêt à mourir. Oui, à accepter la honte au lieu de pouvoir mettre ma sémence en vous pour des raisons de cupidité, pour des raisons de gloire, pour des raisons inutiles de la terre. Voilà la raison qui font que certaines personnes se fassent passer pour l'époux. Car quand vous enseignez vos pensées, vous vous faites passer pour l'époux devant l'épouse qui a été rachetée au prix de la vie d'un homme innocent, au prix du sang pur. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8e. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous sommes dans que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, sur la terre, la référence, c'est le ciel. Donc, il doit y avoir un enseignant du ciel qui s'abaisse pour venir enseigner sur la terre. Voilà ce que le Saint-Esprit nous dit par le frère Jean dans son 8e chapitre. Jean chapitre 8, le verset 2e. Le verset 3e. Alors les scribes et les pharisiens menèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, qu'est-ce que tu dis? Déjà là, non, je n'enseigne pas. Allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala, qui doit sauver Bathsheba. Je le t'aime, il y en a tellement nombreux. Il y a, je crois dans les audios 6, 7, 8, entre 6 et 10, je détaille ces choses. Ils se sont présentés avec une femme qu'ils voulaient condamner. Ils sont allés chercher un passage des Écritures qui est vrai, mais mal appliqué. C'est ça le péché dont Jésus-Christ les a accusés. Parce que quand Jésus-Christ leur a dit, lesquels d'entre vous n'a jamais péché? Et ils ont compris que le péché étant la transgression de la loi, cette loi ne dit pas ce que nous faisons. La loi dit, on amènera devant les sacrificateurs la femme et l'homme surpris. L'homme, il est condamné d'office. C'est la femme qui doit être jugée. On demande à la femme, tu as crié ou tu n'as pas crié? Si la femme a crié, on regarde le milieu, c'était au champ, donc elle a pu crier, personne ne l'a secouru. Si dans la ville, la femme meurt, c'est-à-dire la femme a une probabilité de 50% de vie, mais pas l'homme. Mais eux, ils viennent avec une loi, mais ils ne l'appliquent pas telle que dit la loi. Parce que le fait tout simplement qu'ils n'ont présenté que la femme, ils ont transgressé la loi. Car la loi, c'était la rigueur. La loi devait s'appliquer dans toute sa rigueur. La loi disait, on attrapera l'homme. Lui, il ne sera même pas jugé. C'est pourquoi Dieu, il condamne le serpent sans l'avoir écouté. Il écoute l'homme. Pourquoi, femme? Femme, pourquoi serpent? Serpent directement. Parce que le serpent, il a mis de sa sémence. Il a été surpris avec Adam, la femme de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent ici. Adam, la femme. Oui, Adam, c'est la première femme de Dieu. La femme que Dieu a aimée sur la terre. Dieu l'a amenée dans sa maison. Dieu lui a tout donné. Comme un homme qui aime donne tout à sa femme. Dieu a donné à Adam la vie. Il lui a donné une maison. Il lui a donné la nourriture. Tout Dieu a prévu pour Adam. Il lui a mis la sémence de vie. Adam a accepté une autre sémence. Alors, le jour où on attrapera celui qui a mis la sémence dans Adam, il ne sera pas jugé. C'est la loi.
lorsqu'on attrape un homme avec une femme, Deutéronome chapitre 22, lorsqu'on attrape un homme avec une femme ou une jeune fiancée, la femme, on va la juger, mais pas l'homme. Il sera tué. La femme, on la juge. Pourquoi? Ah non, voilà, j'étais dans les champs, j'ai crié, il n'y a eu personne. Et là, il y a aussi beaucoup de choses. Alléluia. Très cher prédicateur, il y a des prédicateurs qui disent des choses, ils vont chercher dans des poubelles, des raisonnements des hommes, des prédications d'hommes. Mais il y a tellement de choses dans les Écritures. Alléluia, il ne vous a pas été donné de voir le Seigneur. Si Dieu vous a donné, vous avez donné de le voir, vous n'auriez pas dit tout ce que vous dites là. Vous n'auriez pas fait ce que vous faites là. Vous n'auriez pas utilisé le peuple de Dieu comme les commerces. Vous n'auriez pas, comme dit le frère Pierre, ils trafiqueront de vous, peuple de Dieu, au moyen de paroles flatteuses. Vous aurez compris que Dieu peut vous bénir, vous bénir. Dieu vous bénira d'ailleurs si vous êtes fidèle dans l'œuvre. Il doit vous secourir, il doit vous assister. C'est lui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Il doit prendre soin de vous. Le frère Paul dit, ce qui leur est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple, de modèle. Les a-t-il abandonnés au désert? Non. Ne les a-t-il pas nourris? Oui. Ne les a-t-il pas abreuvés avec l'eau lorsqu'ils avaient altéré avec l'eau, lorsqu'ils avaient soif? Oui. Ne les a-t-il pas protégés? Oui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La cupidité vous appauvrira davantage, car un bien mal acquis ne profite jamais. Laissez. Donc, très chers compatriotes, j'étais en train de dire que le serpent, Dieu ne lui pose pas de questions. Parce qu'il a été surpris avec la femme d'autrui, une femme avertie. À la femme, on pose la question. À la Vierge, surpris en flagrant délit avec un homme, on dira, Vierge, pourquoi? La Vierge dira, non, c'était au champ, j'ai crié, mais il n'y a eu personne. Allah, la Vierge sera épargnée. Mais c'est en pleine ville. Et la Vierge et le violeur ou l'homme qui a commis l'adultère, ils seront lapidés. Bien aimé, c'est à des différentes phases. Parce qu'à la croix, il y a une vierge qui a été pardonnée. Parce que c'était dans les champs. Mais maintenant, toi qui écoutes cet évangile, tu es en ville. Tu dois crier. Si tu ne cries pas, si tu ne fouilles pas, tu seras condamné avec les serpents, avec l'homme qui commet l'adultère, avec l'homme, l'instigateur de tous les mauvais enseignements, l'instigateur de celui qui veut introduire dans la femme d'autrui sa pensée. Tu seras condamné avec lui. Que la paix de Dieu soit avec vous en Jésus-Christ. Les minutes. Donc, Jean chapitre 8, le verset 3e. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Moïse, et plutôt Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais dans la loi, Moïse, dans la loi plutôt, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? En disant cela, il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, vous voyez là où j'ai dit, il était debout. Quand il est debout, il regarde tout ce qu'on fait sur la femme. On l'accuse, on accuse Adam, on nous accusait. Lui, il était étant debout, il écoutait les accusations. Mais à un moment, il doit s'abaisser. Et quand Jésus s'abaisse, écrivez avec le doigt sur la terre. Vous voyez cet acte-là? C'est pourquoi nous vous avons toujours dit, tout ce qu'a dit le Seigneur, tout ce qu'il a fait, c'est des enseignements, c'est pour notre vie. Vous voyez, on accuse la femme qu'on a attrapée, certes en flagrant délit d'adultère, mais sans celui avec qui elle a commis l'adultère, comme Moïse l'avait prescrit. Donc, ils ont déjà transgressé la loi. Pour dire que, bien aimés dans le Seigneur, nous étions tous des pécheurs. Même la loi qui condamnait Moïse, les prophètes, nous étions tous englobés dans le péché. Personne d'entre nous tous ne pouvait condamner qui que ce soit. Parce que le péché habitait en nous tous. Nous étions tous sous l'empire et l'emprise du péché, du diable. Il régnait sur nous.
et ceux qui nous accusaient, et nous qui étions accusés. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il descend pour écrire, il va trouver que toute la terre est coupable. Jean chapitre 4, Jean 8, 4. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, toi donc, que dis-tu? Jésus, il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, vous voyez, il s'abaissa. Et quand Jésus s'abaisse, écrivez dans le doigt sur la terre. Bien aimé, l'abaissement de Jésus, c'est lui qui existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Il a paru comme un simple homme, comme un serviteur, allant jusqu'à mourir à la croix. Bien aimé, ces actes-là d'abaissement du Seigneur a pour impact dans ta vie l'écriture par les doigts de Dieu dans ton cœur. Si Dieu n'écrit pas dans ton cœur, tu ne seras pas sauvé, parce que tu dois devenir une lettre écrite du doigt de Jésus, du doigt de Dieu, par le ministère de Dieu, et une lettre qui doit être lue par tout le monde. C'est pourquoi les saluts, la mort de Jésus, l'abaissement du Seigneur est accompagné de l'enseignement. Car aujourd'hui, Dieu écrit par l'enseignement. Je suis en train, pour ceux qui sont avisés, pour ceux qui sont venus d'un pays lointain, éloigné, qui sont en pèlerinage sur la terre, ceux que j'appelle réellement des concitoyens célestes, mes compatriotes éternels, les soldats de l'armée de vainqueurs, les soldats de l'armée du salut. Pour cela, je ne parle pas, mais Dieu est en train d'utiliser Blanchard comme son doigt pour écrire. Si, avait dit Jésus-Christ, c'est par les doigts de Dieu que les esprits mauvais sont chassés, sachez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les doigts de Dieu chassent les esprits impurs qui se manifestent par des mauvaises prédications, des mauvais enseignements, des mauvaises confessions, des mauvaises vies, le mauvais comportement, les envoûtements, la nuit. C'est les doigts de Dieu. Et les doigts de Dieu n'entrent en l'œuvre que lorsque Dieu s'abaisse. Lorsque Dieu s'abaisse, il s'abaisse parce qu'il y a une femme qu'on accuse. Il doit sauver cette femme-là. Et la femme ne peut pas être sauvée si il ne descend pas. Celui qui était au ciel ne descend pas pour écrire. Et quand il écrit, quand Jésus écrit, l'objectif final, c'est de pouvoir justifier une femme. Justifier une femme. Non parce que la femme la mérite, mais parce que lui est descendu. Lui s'est abaissé. Alléluia. Jésus qui s'abaisse, il est dit, Jean chapitre 6, voyons Jean chapitre 6, le verset 38, ce verset-là, je l'ai lu aujourd'hui, avant de commencer. Jean chapitre 6, j'aime cette conversation de Jean chapitre 6, c'est agréable cette conversation-là. Jean chapitre 6, le verset 38. Car, Jean 6, 38, car je suis descendu, écoutez ce que Jésus-Christ dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, car je suis descendu du ciel, car je me suis abaissé pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dira à Timothée, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, il est descendu non pour faire sa volonté, car si c'était pour faire sa volonté, il n'allait pas mourir. Mais il était descendu pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, lorsque sa volonté a voulu intervenir, l'empêchant de mourir, il dit, non Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté, celle pour laquelle je suis descendu, celle pour laquelle je me suis abaissé. Il est descendu pour faire la volonté de Dieu. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde pas cette pauvre femme qui est en train d'être accusée par des personnes pécheresses comme elle. Je ne dois pas la perdre. Je m'abaisse. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu, c'est de sauver une femme. Une femme, Adam,
certes, qui avait connu la volonté de Dieu, mais qui avait mêlé à la volonté de Dieu la volonté de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi même dans la loi, Dieu avait interdit qu'on ne pouvait pas mettre ou trouver deux espèces de semences différentes dans un même champ. Vous voyez la loi? Dieu avait interdit. Un champ pareil ne peut pas être consumé. Il doit être brûlé. Pourquoi? Parce que c'est un champ qui a deux semences. Vous comprenez? Dans l'église, vous qui êtes les champs de Dieu, une seule sémence, la sémence de Jésus, de votre époux, pas la pensée des blanchards. Et quand il est descendu, il a trouvé une femme que Dieu a aimée, en qui Dieu avait mis sa parole, mais cette femme avait commis l'adultère en acceptant la pensée de quelqu'un d'autre que Dieu. Il descend pour sauver cette femme-là. Et il est dit que cette femme, Ève dans l'ombre, a été appelée la mère de tous les êtres vivants. Dans la réalité, Ève, c'est l'église, la mère de tous les êtres vivants. Nous nous retrouvons dans notre Ève, dans notre Sarah, la Jérusalem céleste. C'est pourquoi il est écrit: ô Jérusalem, les parties de ta ville sont liées les unes aux autres. Nous formons un corps. Nous sommes Sarah, nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Et il est venu, il est descendu du ciel pour écrire avec son doigt, refléter la volonté du ciel, du Père qu'il a envoyé, celle pour laquelle personne d'entre tous les fils de Sarah ne peut se perdre. Alléluia. Tous les fils de Sarah doivent sortir de l'Égypte. Oh, Dieu est merveilleux. Vous voyez, Jean chapitre 6, je commence la lecture, je suis en train de la faire au 38e verset. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Cette histoire de dernier jour, que je les ressuscite au dernier jour. Il y a des gens qui ont fait des livres, il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui enseignent l'Apocalypse. Oui, ils sont même certains des assemblées dites des saints. Les derniers jours, ce sera un jour. Si vous aviez une idée sur l'explication prophétique ou l'explication selon Dieu, l'entendement divin du dernier jour. Bien aimé, aux yeux de Dieu, il n'existe que 7 jours. Aux yeux de Dieu, il n'existe que 7 jours. Aux yeux de Dieu, il n'existe que 7 jours. Dieu n'a créé, les jours que Dieu n'a créé, Dieu n'a créé que 7 jours. Il a créé 6 jours et il a réalisé le chef-d'œuvre qui est la maison de l'homme, c'est le 7e jour. Oui, les derniers jours, c'est le 7e jour. Et dans le 7e jour, il y a beaucoup d'événements dans le 7e jour. Il y a le salut des blanchards, c'est-à-dire de l'Église. Il y a le salut d'Israël, le 7e jour toujours. Il y a le salut de l'Église. Il y a le salut d'Israël. Il y a l'Armageddon. Il y a Gog et Magog. Il y a les derniers jours. Et dans les derniers jours, c'est aujourd'hui le jour du salut. Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Jésus parlait du 7e jour. Les 7e jour, les sauvés seront sauvés au 7e jour. Les ressuscités seront ressuscités au 7e. Ok. Dieu soit loué. Oui, beaucoup de choses à dire. Vous devez être enseigné par les seigneurs. Si pas nous, il y a des gens qui aussi ont reçu les ministères de la part des seigneurs pour vous enseigner. Jean chapitre 6, le verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Vous voyez, il est descendu du ciel. Nous parlons de la volonté de Dieu qui doit être faite, imprimée sur la terre, mais la référence c'est le ciel. C'est pourquoi Dieu ne peut envoyer que du ciel ses représentants pour venir parler des choses du ciel. La prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'envoyé du ciel, la terre reste stérile. Ce n'est pas Blanchard, c'est le frère Esaïe qui le dit. C'est du ciel que doit descendre et doit venir les saluts de la terre. Je suis dans le livre d'Esaïe, chapitre 55e. Oh oui, c'est un verset connu de plusieurs. Ésaïe chapitre 55e, je commence la lecture et au verset 10. Bon. 8e. Car mes pensées, je commence au 8e verset, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés
au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie et la neige. Je vous assure ici, la pluie et la neige, c'est un homme. Car c'est la pluie qui vient aider la terre à produire. Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il n'y avait pas encore d'herbe. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2, plutôt Genèse chapitre 2, vous commencez au premier verset, jusqu'au 5e. Il n'y avait pas encore d'herbe sur la terre. Aucun arbuste, il n'y avait rien, il n'y avait pas de plantes. La terre était inculte, la terre était un désert. Dieu donne la raison parce qu'il n'y avait pas d'homme et de pluie. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver et il n'y avait pas de pluie. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas un homme qui a la pluie, la terre reste inculte. C'est pourquoi, peuple saint, réjouissez-vous que l'homme qui a la pluie et une pluie qui ne prendra jamais fin, une pluie qui sera toujours là, permanente, c'est le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est en train de vous arroser par Blanchard. Oui. Moi, je ne suis qu'un instrument, un arrosoir dans lequel il a mis de l'eau pour vous arroser. C'est lui qui fait descendre des cieux la rosée et la pluie, c'est Dieu. Je suis dans que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le ciel doit bouger avant que la terre ne puisse bénéficier de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que rien, personne d'entre tous ceux qui sont de Dieu ne se perde. Pour que vous ne vous perdiez pas. Et quand Jésus descend, s'abaisse, il doit écrire. Les doigts de Dieu doivent écrire. Et quand les doigts de Dieu entrent en action, en activité, les démons doivent fuir. Les esprits impurs doivent fuir. Et c'est la preuve que le royaume de Dieu, le royaume des cieux est venu vers vous, avait dit Jésus. C'est les doigts. Et quand il s'abaisse, comme pour le moment, Jésus est en train d'écrire, oh, très chers compatriotes. Le chapitre 55, le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre, Mamarangaï. Fait germer les plantes, oh là là, sans avoir donné de la sémence à Blanchard, les semeurs, parce que nous avons de lui reçu la sémence. Les apôtres ont reçu la sémence, ils ont sémé et nous avons reçu la sémence, la capacité de pouvoir s'aimer dans vous qui êtes les champs. Bien aimés, dans l'église, nous avons le semeur et nous avons ceux qui ont faim. Il y a des gens qui ont faim, qui se passent pour des semeurs. Vous n'avez pas reçu la sémence. Restez là, on va vous donner le pain pour manger. Oui, il y a une promesse. La pluie vient donner la sémence et le pain. La sémence aux semeurs, aux ministres. Nous recevons la capacité de s'aimer, de vous enseigner, de vous instruire, de faire de vous les chants de Dieu. Et il y a... Ok. Il est 55, 10. Comment 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole sort de Dieu, des cieux, elle descend pour exécuter les desseins de Dieu, accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Quelle est la volonté de Dieu sur la terre? C'est arroser la terre, c'est féconder la terre, c'est faire germer les plantes sur la terre de manière à ce qu'il y ait double produit. Le produit pour les semeurs et le produit pour ceux qui mangent. La sémence pour les apôtres, ministres, entre parenthèses, qui doivent enseigner, continuer à enseigner, et le pain pour le peuple. C'est pourquoi cet enseignement, il vous accorde le pain spirituel, il vous accorde aussi le pain de vie au nom de Jésus de Nazareth. Que par cet enseignement, Dieu vous secoue, Dieu vous secourisse, Dieu vienne au secours de vous, que Dieu vous relève, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous assiste au nom de Jésus, car c'est ça la parole. Je suis persuadé par l'Esprit du Seigneur que ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée de Dieu, car la pensée de Dieu doit faire ses effets sur vous, la terre. Le doigt de Dieu doit
écrire, afin qu'une femme soit justifiée. Le droit de Dieu doit entrer au travail, en exécution, afin que les démons soient chassés, soient chassés, les esprits impurs soient chassés au nom de Jésus, et que le royaume des cieux soit imprimé dans vos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, très chers compatriotes, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme dans les lieux célestes, comme dans l'enceinte de Dieu. La parole sort, elle vient réaliser la volonté de Dieu sur la terre. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus.